ensemble. Racontez aux nouvelles générations algériennes cette famille, Henri, son engagement. Ah oui. Racontez-nous. Que vous racontez de tout petit d'abord parce que mon père était secrétaire du syndicat, il travaillait à la mairie d'Alger et mon père est resté 5 ans révoqué parce qu'il était secrétaire du syndicat. Donc, Qui a été licencié pour avoir défendu les éboueurs musulmans. Exactement. Mon père allait dans les cimetières, tout ça, pour leur expliquer qu'ils avaient droit à une augmentation. Et les pompiers, s'ils ont eu leur grande échelle, c'est grâce à mon père. S'ils ont eu leurs vêtements pour aller au feu, c'est grâce à mon père. Parce qu'il le méritait. Donc voilà. Donc il a eu cet esprit d'engagement de son père. Oui, absolument. Parce qu'on a grandi comme ça. Et son engagement dans la cause. C'est 5 ans révoqué. Le maire Rosis avait révoqué tout le bureau du syndicat. Et donc, mon père, le pauvre, est parti travailler sur les quais. Il savait faire de la soudure autogène. Donc, les bateaux ne partaient plus à Marseille pour se... Attention. Les bateaux ne partaient plus à Marseille pour se faire réparer. Et mon père, comme il avait perdu sa place à la mairie, donc, il a fait de la soudure autogène, il a fait ce qu'il a pu, pauvre papa. Et à quel âge Henri Maillot a commencé son engagement militant très jeune? Il est né en 1928. Oui. Il a pris conscience de la cause algérienne à quelle période? Très jeune. Il était lieutenant. Oui, tout de suite. Appelé à son service militaire début... Mais même déjà tout jeune, il avait compris ce qu'il fallait faire et il le faisait. D'abord, on avait un exemple, on avait notre papa. Et son engagement dans le Parti communiste algérien, dans le PCA? C'est ce que je veux dire. Il a été imprégné par la lutte de son père. Mon père est resté 5 ans révoqué, pas un jour, 5 ans. Et nous étions petits, j'avais tout juste 13 ans. Faisons partie donc du 57e bataillon des tirailleurs, n'est-ce pas? Et puis il déserte, il quitte complètement avec un camion d'armes, plein d'armes et de munitions. Comment vous avez reçu donc cette information? Mais ça a été... que dire, je ne sais pas. C'était tout discret, ils n'étaient pas au courant à la maison. Mais vous savez, monsieur, on nous a saisi notre maison pour payer le camion d'armes. Et on ne savait pas où on allait aller. Et vous habitiez où à l'époque? Toujours au même endroit. Au même endroit, ici, au Salombier. Au Salombier, El Madania maintenant. Oui. Oui. Vous savez, notre histoire, c'est pas rien. Et lorsqu'il a été arrêté avec ses compagnons, les combattants pour la liberté, de la liberté. Mais ça n'a pas traîné longtemps. C'était entre avril et juin. Voilà, c'est ça. Exactement. Il a déserté le 4 avril. Et déjà, le 5 juin, il était déjà mort. Et comment vous avez reçu, cette information? Non, on n'a pas compris. Je connaissais mon frère quand même. Et donc, il a fallu aller demander un laissez-passer parce que c'était à ce moment-là la guerre. Il a fallu aller au commissariat. Au commissariat, ils m'ont laissé mijoter là sur le banc. Ils ne voulaient pas s'occuper de moi. Mais finalement, moi, je ne pouvais pas partir parce qu'il me fallait un laissez-passer pour aller jusqu'à... Comment on dit? Miliana, c'est ça. Miliana. Donc, Miliana, lui, il a été exécuté du côté de Chélif. Ma mère a pu avoir une photo, je ne sais plus comment. D'un journal, oui. Non, c'est une dame qui est venue très... je ne sais pas comment dire. Madame, voilà, elle a porté la photo de mon frère. Donc, il a reçu cette rafale de mitraillette en pleine poitrine. Après, ils l'ont lavé, il était contre un mur. Et voilà. On raconte qu'après son interrogatoire, on l'a relâché en lui demandant de crier, de dire « Vive la France » et lui, il a répondu « Vive l'Algérie indépendante ». Oui. C'est pour ça qu'il est mort, oui. Il a été rafalé immédiatement. Il a reçu une rafale de mitraillette en pleine poitrine. Vous vous rappelez de sa lettre adressée à la presse parisienne en réponse à Jules Roy? Je l'ai toujours. Oui, il a écrit cette lettre. Oh, super, magnifique. Je l'ai toujours, cette lettre. Il a fait une lettre magnifique.